Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance des protéines en musculation. Plus précisément, je vais vous présenter 7 sources de protéines que vous pourrez incorporer à votre diète pour avoir une meilleure alimentation. Mais avant toute chose, il faut comprendre ce qu'est une protéine. Une protéine, c'est basiquement une succession de plusieurs acides aminés. Dans acides aminés, il y a acide et aminé. Sur le schéma, on peut voir la partie acide en rouge et la partie aminée ou basique en bleu. Dans une protéine, il existe des liens entre les parties acides et basiques de plusieurs acides aminés pour former une grande chaîne. La dernière partie, le R, représente la chaîne radicale. C'est elle qui caractérise l'acide aminé. La formation d'une protéine est un processus relativement complexe et je ne vais pas en parler maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'adulte, il n'y a que 8 acides aminés qui ne sont pas produits par le corps et qui doivent donc se trouver dans l'alimentation. Ce sont les acides aminés dits essentiels. Lorsqu'une source de protéines donne tous les acides aminés essentiels, on dit qu'elle est complète. Dans le cas contraire, on dit qu'elle est incomplète. Ceci étant, cette notion est aujourd'hui assez controversée. En effet, c'est vrai que certaines sources de protéines, notamment dans les plantes, ont une concentration moins forte en certains acides aminés. Mais ces acides aminés ne sont pas pour autant absents. De nombreux médecins et scientifiques donnent des opinions assez différentes sur ce sujet. Afin que vous puissiez vous faire votre propre idée, je vais mettre quelques liens dans la description de la vidéo. Pour ma part, je pense qu'il n'est pas possible d'être carencé en un ou plusieurs acides aminés si on a une alimentation suffisamment variée. Dans la suite, j'emploierai le terme protéine complète lorsque le profil en acides aminés de l'aliment se rapproche de celui de la viande, qui est reconnu comme étant une source très complète. Maintenant que l'on sait ce qu'est une protéine, on peut se demander ce qu'est un muscle. Un muscle est composé de plusieurs cellules musculaires, les myocytes. Lorsque plusieurs myocytes se contractent, le muscle se contracte. Si on regarde un myocyte au microscope électronique, on peut voir des bandes ou des stries. Ces stries, ce sont les sarcomères. Un sarcomère est l'élément contractile du muscle. On peut voir sur le schéma à droite qu'un sarcomère est composé de plusieurs filaments. Les filaments épais de myosine, en rouge, et les filaments fins d'actine, en bleu. Lors de la contraction, les filaments fins glissent sur les filaments épais et les deux extrémités du sarcomère, les stries Z, se rapprochent. Les sarcomères étant composés de plusieurs grosses protéines qui vont être endommagées par l'entraînement, il va être nécessaire d'avoir une alimentation riche en acides aminés essentiels afin de réparer et renforcer les sarcomères. En revanche, il faut savoir qu'une alimentation riche en protéines n'a aucun effet sur les muscles si elle n'est pas accompagnée d'un entraînement adéquat. Maintenant que l'on sait pourquoi on a besoin de manger beaucoup de protéines, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec 7 sources de protéines parmi les plus intéressantes. La première source, ce sont simplement les viandes. La première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est une très bonne source de protéines, entre 25 et 27 grammes pour 100 grammes. Et en plus, ce sont des protéines complètes. Par contre, un défaut des viandes, c'est celui lié à l'élevage intensif. On se retrouve donc avec des viandes de moins bonne qualité issues d'animaux malades. On peut aussi trouver des toxines et autres médicaments dans la viande. Un autre défaut, c'est que la viande rouge est riche en graisses saturées, ce qui favorise l'obésité. C'est pourquoi il est préférable de limiter sa consommation de viande rouge et de préférer les volailles, comme le poulet ou la dinde, à condition bien sûr d'enlever la peau qui contient l'essentiel des graisses. Les poissons. Là encore, c'est une très bonne source de protéines complètes. En plus, certains poissons gras, comme le maquereau, la sardine et le saumon, sont très riches en oméga 3. Par contre, on a là encore tous les défauts liés à l'élevage intensif. En plus de cela, les poissons souffrent de la pollution des eaux. Notamment, certains poissons sont intoxiqués au mercure. C'est pourquoi il faut se méfier de certaines espèces comme le thon ou le brochet et préférer le maquereau, le saumon ou la truite. Pour en finir avec les protéines animales, il y a les œufs et le lait. Les œufs, avec 13 grammes de protéines pour 100 grammes, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est la source de protéines la plus complète que l'on ait dans l'alimentation. De plus, le gros avantage des œufs, c'est que l'on peut en contrôler l'origine. Dans les œufs bio, on trouve notamment beaucoup de vitamines et d'oméga 3. On trouve aussi du cholestérol qui est indispensable à la formation de testostérone. Cependant, si vous avez déjà d'avance un problème avec le cholestérol, ça peut être une bonne idée d'éviter de trop en consommer. Et bien sûr, tous ces éléments se trouvent dans le jaune, donc il ne faut pas les jeter. Quant au lait, c'est aussi une bonne source de protéines, mais c'est un élément très controversé aujourd'hui car il pourrait contenir des hormones et des toxines. En plus, comme on le verra plus tard, c'est un élément facilement remplaçable. Nous allons maintenant passer aux sources végétales.
Avant d'aller plus loin, je précise que tout ce que j'ai dit concernant l'agriculture intensive est toujours valable ici avec l'usage notamment de pesticides. Ceci dit, il est possible de contrôler facilement cet élément en préférant des végétaux bio. La première source de protéines végétales, ce sont les légumineuses. Comme on peut voir, les légumineuses sont une très bonne source de protéines qui vont jusqu'à 25 g de protéines pour 100 g. Leur seul défaut, c'est qu'elles sont parfois difficiles à préparer, il faut les laisser tremper toute une nuit et que certaines personnes ont du mal à les digérer. Juste après, on a les céréales. Là encore, une bonne source de protéines. A noter, le quinoa est une source de protéines complète. Il est vrai que les céréales légumineuses sont généralement considérées comme des sources incomplètes, l'un étant pauvre en lysine et riche en méthionine, et l'autre étant pauvre en méthionine et riche en lysine. Il est tout de même possible de combiner ces deux sources afin d'obtenir une source de protéines complète. Pour les personnes intolérantes au gluten, il faut être vigilant avec les céréales, car certaines en contiennent. Pour les autres, sachez que le gluten peut être utilisé dans une préparation que l'on appelle sétan. Le sétan représente entre 20 et 30 g de protéines complètes pour 100 g. C'est donc très intéressant. En plus de cela, le sétan possède un goût très similaire à celui d'une viande, ça peut donc être un très bon substitut. À présent, parlons du soja. Le soja est une légumineuse, mais c'est une source de protéines complète. Le soja existe en plusieurs dérivés. Il y a notamment le tofu. 8 g de protéines pour 100 g, ça ne paraît pas beaucoup, mais cela dépend aussi de la marque que vous choisissez. Celle que j'utilise personnellement est élevée à hauteur de 20 g de protéines pour 100 g. Il existe de nombreuses autres formes de soja, notamment le tempeh, les tofu fumés et lactofermentés, ou encore les protéines de soja texturées. On voit aussi le lait de soja, qui est un excellent moyen de remplacer le lait de vache. La controverse avec le soja concerne des éléments présents dans cette plante, les isoflavonoïdes. Ces éléments auraient des tas d'effets bénéfiques, réduction du cholestérol, diminution du risque de cancer du sein, etc. Cependant, elles diminueraient également le taux de testostérone. Les études ont des résultats très différents à ce niveau, mais il semblerait que cette diminution du taux de testostérone ne soit significative que pour des consommations de soja très élevées. Enfin, pour finir, il y a les oléagineux. Très bonne source de protéines là encore, mais aussi très riche en matières grasses. C'est donc un produit à consommer avec une certaine modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous avons pu voir un certain nombre de choses. Notamment, nous avons vu que les protéines animales sont de bonnes sources de protéines, mais que leur consommation est à limiter. Nous avons aussi vu des sources de protéines végétales pouvant facilement remplacer les protéines animales, notamment des sources complètes, sétan, soja, quinoa, ou des associations complètes, légumineuses et céréales. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la liker et à la partager. Si ce sujet vous intéresse, j'ai mis dans la description quelques liens vers des articles que j'ai écrits pour compléter cette vidéo. En attendant, pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'aimerais vous offrir mon e-book, le guide des mouvements de musculation à domicile. Je vous l'offre gratuitement, le lien est dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.